Magnificat. Une émission proposée par Jean-Luc Mariton. Bien-aimés amis auditeurs, auditrices de Radio Espoir, fidèles compagnons de l'émission Magnificat, de tous les mercredis de 23h10 à 23h55, soyez bénis dans le nom très saint de notre Seigneur Jésus. Sagesse éternelle sous le regard maternel, avec l'amour de sa mère, la très sainte Vierge Marie, Notre-Dame de l'Avent. Louons la très sainte Trinité pour toutes les merveilles accomplies en Marie. Très sainte Trinité qui avait mis en la très sainte Vierge Marie toutes les grâces et perfections et qui l'avait couronnée de gloire, nous vous prions par son intercession de daigner nous accorder, confiant en votre miséricorde, la grâce de la sainteté. Donnez-nous de lui présenter notre louange à travers cette émission Magnificat. Amen. Loué soit Jésus-Christ, Esprit Saint et Marie. Pour toujours, Jésus-Christ, Esprit Saint et Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voici que la Vierge concevra, elle enfantera pour nous un fils, on l'appellera Emmanuel, Dieu avec nous. Voici que la Vierge concevra, elle enfantera pour nous un fils, on l'appellera Emmanuel, Dieu avec nous. Oh, sagesse de la bouche du Très-Haut, toi qui régis l'univers avec force et douceur, ô Seigneur,
Au début de ce mois de décembre, mois qui commence avec le temps de l'Avent, nous vous proposons, bien-aimés amis auditeurs, auditrices de Radio Espoir, comme respiration de notre émission Magnificat de cette nuit, Marie, l'accompagnatrice idéale du temps de l'Avent. Nous allons essayer de méditer en 2 mouvements cette respiration. Le premier mouvement lié au sens de l'Avent, nous allons essayer de donner rapidement, succinctement, le sens de l'Avent. Qu'est-ce que le chrétien peut entendre par avant? Et en deuxième mouvement, nous poser la question de savoir que nous apprend l'Annonciation sur la Vierge Marie. Car quand nous récitons notre chapelet, nous avons toujours comme méditation sur l'un des mystères de la vie de notre Seigneur Jésus, l'Annonciation. Et conformément à nos habitudes, nous terminerons par une supplication, une prière à notre Mère, la très sainte Vierge Marie. Dans les Écritures saintes, en Marc chapitre 1er, verset 3, nous pouvons lire « Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » L'Avent est le temps qui précède la fête de Noël et nous devons nous y préparer. Ce temps de l'Avent comprend 4 dimanches et il est l'avènement, c'est-à-dire la venue de notre Seigneur, parce qu'il représente la longue période de siècles pendant laquelle les patriarches et les prophètes ont soupiré après l'avènement du Sauveur promis. Confère Actes chapitre 13e, verset 23. L'Avent étant un temps pour nous préparer à accueillir notre Seigneur Jésus, nous pouvons nous tourner vers Marie, notre mère et sa mère, et avec le beau texte de l'Annonciation de Luc, confère Luc chapitre 1er, les versets 26 à 38. Et c'est le temps pendant lequel la liturgie célèbre fréquemment et d'une manière particulière la bienheureuse Vierge Marie. Elle évoque certaines femmes de l'Ancien Testament. La liturgie, bien entendu, évoque certaines femmes de l'Ancien Testament qui furent les figures annonciatrices de la mission de la Vierge Marie. Elle exalte l'attitude de foi et d'humilité dont Marie de Nazareth fit preuve en adhérant totalement et avec empressement au plan du salut de Dieu. Enfin, cette liturgie met en évidence sa présence dans les événements de grâce qui précédèrent la naissance du Sauveur. Enfin, elle met en évidence sa présence dans les événements de grâce qui précédèrent la naissance du Sauveur. Durant ce temps de l'Avent donc, la piété populaire prête aussi une attention particulière à la Sainte Vierge Marie. Quel est donc le sens de l'Avent? Que pouvons-nous comprendre par avant? Tel sera notre premier mouvement. L'Avent rappelle aux chrétiens que Marie, notre mère, comme toute mère, a attendu la naissance de Jésus. Plus encore, qu'elle a vécu cette expérience humaine à la fois si courante et si extraordinaire d'une femme portant un enfant dans son ventre. La figure de la Vierge, en avant, avec la fête du 8 décembre, et c'est l'occasion pour nous de nous rappeler qu'il est indispensable de faire la neuvaine
à l'Immaculée Conception de notre Mère, la Très Sainte Vierge Marie, pour célébrer avec l'Église sa fête de l'Immaculée Conception le 8 décembre. Mais aussi le récit de l'Annonciation, selon Saint Luc, et qui sera lu le 4e dimanche de l'Avent. Et tout ceci renvoie évidemment fortement au thème retenu pour ce partage, c'est-à-dire Marie, l'accompagnatrice idéale de ce temps de l'Avent. Avec Saint Joseph et Saint Jean-Baptiste, la Vierge Marie est le personnage des évangiles qui opèrent le lien entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Marie a un pied dans la première alliance et un pied dans la nouvelle. Cette position privilégiée est riche d'enseignements pour les dévots de la mère du Christ. En premier lieu, la place de la Vierge à l'intercession des 2 testaments nous révèle la continuité de dessein, du désir, la volonté de Dieu tout au long de l'histoire du peuple d'Israël et plus largement de l'ensemble de l'humanité, c'est-à-dire de tous les hommes. La généalogie du Christ dans l'évangile de Saint Luc remonte en effet à Adam. Jésus-Christ est annoncé dès la chute du couple primordial dans ce que l'on appelle le proté-évangile, confère Genèse chapitre 3e verset 15, c'est-à-dire dans la victoire du lignage de la femme sur le serpent antique. Le premier livre de la Bible prophétise déjà le combat gagnant de la Vierge contre Satan. Marie est la preuve que la promesse messianique est inscrite dans l'histoire. Dieu ne s'est pas contenté d'intervenir dans le cours des événements uniquement à l'occasion de l'incarnation. C'est tout le sens de l'alliance avec Israël qui s'est impliquée. La venue de l'Esprit Saint au-dessus de Marie est significative de la sollicitude de Dieu pour son peuple dans le temps humain. Et à ce titre, nous pouvons préciser que Marie est la porte d'entrée du Fils éternel dans notre humanité. La position de Marie entre les 2 testaments signifie également la fidélité de Dieu à son dessein de salut. De plus, en prenant chair de la fleur la plus précieuse de l'Alliance, à savoir la Vierge de Nazareth, le Messie assume toute l'histoire sainte et également tous les hommes venus avant lui, qu'ils soient pécheurs ou pas. Le Sauveur n'est pas un corps étranger, greffé sur l'humanité comme cela, si vous permettez l'expression. Il est l'un de nous. Et cette parenté, c'est à la Vierge que nous le devons. Grâce à elle, qui fut sa mère, selon la chair, Jésus est un homme assumant pleinement notre condition. La Vierge résume les attentes de son peuple, toujours dans le sens de l'Avent. Il est une autre dimension à considérer dans l'Avent pour prendre la mesure de la place qui y tient la Vierge Marie. Le temps de préparation à Noël représente comme une condensation de la préparation spirituelle de l'humanité à la venue de Dieu parmi nous. Or, dans cette pédagogie divine, la Vierge se situe avec Saint Jean-Baptiste à l'extrémité, au-delà de laquelle seul peut survenir celui après lequel soupirent tous les siècles. Marie a été préparée par la longue histoire de Dieu avec Israël,
En sa présence, la vocation du peuple de l'Alliance atteint son apogée. Mais en elle se condense également l'élan de prière de toutes les nations païennes. Un peu comme si toute l'humanité se résumait en sa personne. Ce temps de l'Avent signifie également une synthèse des perfections de l'ancienne alliance. De surcroît, Marie ne porte pas seulement le désir de son peuple, mais aussi toutes les perfections des saints de l'ancienne alliance. Elle représente l'accomplissement de la sainteté du régime de la loi, avant que Dieu ne récrée l'homme en Jésus-Christ. Là aussi, la Vierge se situe dans l'entre-deux. Fille et fleur de son peuple, elle soupire à l'unisson de son peuple avec le Messie. Toutefois, par son immaculée conception, elle a déjà un pied dans la création nouvelle, avant que son Fils ne vienne rétablir la circulation, si vous permettez l'expression, entre le ciel et la terre. En Marie, nous contemplons et prions toutes les beautés spirituelles et religieuses de l'histoire du peuple dont naîtra le Messie. Et pour comprendre simplement le sens de l'Avent, nous dirons l'Avent, c'est tout simplement attendre quelqu'un. Si tout ce que nous avons dit jusque-là ne paraît pas encore assez simple, nous pouvons terminer ce premier mouvement de notre respiration par le sens de l'Avent, c'est attendre quelqu'un. La méditation du temps particulier de l'Avent est une invitation à ouvrir la Bible afin d'y discerner les préparatifs des perfections de la Vierge Marie et de celui qu'elle enfantera à Bethléem, confère Luc chapitre 2, versets 4 à 7. Ainsi, nous pouvons conclure ce premier mouvement en disant que la Vierge est réellement l'accompagnatrice idéale durant le temps de l'Avent, parce que avec elle, l'attente de notre Seigneur Jésus-Christ se fait plus ardente, plus passionnée, plus charnelle aussi. En effet, avec Marie, l'espérance est une conviction. Elle a les traits d'une personne. À quelques jours du premier Noël, la Vierge n'attendait pas une révélation abstraite, mais elle attendait un visage, celui de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'elle portait en son sein. Que nous apprend donc l'annonciation sur la Vierge Marie pendant ce temps de l'Avent? Tel sera le deuxième mouvement de notre respiration. Et nous allons nous baser tout simplement sur la salutation de l'ange Gabriel. L'évangéliste Saint Luc, en son chapitre 1er, verset 28, écrit « Il entra et lui dit « Réjouis-toi, comblé de grâce, le Seigneur est avec toi. » Regardons de plus près cette salutation de l'ange Gabriel à la Vierge Marie. D'abord, le premier mot. Le premier mot de l'ange Gabriel à Marie est « Kairé », c'est-à-dire une salutation courante dans le monde grec. Elle équivaut à notre salut. Salut quand on trouve quelqu'un dans la rue, salut. Ou on rentre dans un bureau, salut. Le mot grec est traduit ici par Saint Jérôme par le mot « ave ». L'ange salue Marie, donc, par un mot courant, connu, employé fréquemment. Nous entendons dans cette salutation adressée par l'ange à Marie une parole de Dieu,
parole habillée de la plus grande simplicité quotidienne des hommes. Parole de Dieu allant bien au-delà d'un simple salut. Marie ne se trompe pas. Elle réfléchit ce que cette salutation peut signifier. La traduction grecque, comme nous l'avons dit tantôt, kairé, signifie se réjouir. Et en termes plus simples, réjouis-toi, comme l'a dit l'ange. L'évangéliste Saint Luc choisit bien consciemment ce mot. Il fait résonner en Marie toutes ces paroles prophétiques de la réjouissance que Dieu préparera à son peuple. C'est ainsi qu'avec Sophonie, en chapitre 3, verset 14, nous lisons « Réjouis-toi, fille de Sion ». Pousse des cris de joie, fille de Sion. Une clameur d'allégresse, Israël. Réjouis-toi. Triomphe de tout ton cœur, fille de Jérusalem. L'évangéliste remet au cœur de Marie cette immense espérance du peuple choisi, de voir apparaître le Messie, de voir venir celui qui sauvera son peuple. Il ravive en Marie l'attente du salut qui vient de Dieu. Et Marie représente le peuple de Dieu en attente joyeuse. La joie est un thème récurrent qui vient souvent dans l'évangile de Saint Luc. Joie dans le chant du Magnificat, passant par ceux qui accueillent la parole avec joie, Luc chapitre 8, verset 13, par le peuple qui se réjouit de ce que Jésus fait, Luc chapitre 13, verset 17, par Zachée qui accueille Jésus avec joie, confère Luc chapitre 19, verset 6, jusqu'à la joie avec laquelle les disciples chantent la louange de Dieu en accompagnant Jésus dans son entrée à Jérusalem, confère Luc chapitre 19, verset 37. Et enfin, la grande joie dans laquelle les disciples rentrent à Jérusalem après l'ascension, confère Luc chapitre 24, verset 52. Deuxième parole de la salutation de l'ange. Cette deuxième parole est comblée de grâce. Le messager salue Marie comme pleine de grâce. Il appelle aussi comme si c'était là son vrai nom. Il ne donne pas à celle à qui il s'adresse son nom propre, suivant l'état civil terrestre, c'est-à-dire Myriam ou Marie. Mais ce nom nouveau, plein de grâce, ce que les Grecs traduisent par « kekaritomene ». Oui, c'est bien là ce qui exprime le mieux, qui est la jeune Myriam de Nazareth. Elle est l'aimée de Dieu depuis toute éternité. Elle est l'élue, la comblée, la bénie de toutes les bénédictions spirituelles dans le Christ, confère la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens, chapitre 1er, verset 3. Élisabeth dira, bénie entre toutes les femmes. Et Marie elle-même dira, désormais, toutes les générations me diront bienheureuse. Confère Magnificat, Luc chapitre 1er, verset 48. Le mot grec kekaritomene, comme nous venons de le dire tout à l'heure, est une forme de kairé, réjouis-toi. La grâce, par le mot charis, a pris possession de la personne Marie et l'a transformée. Elle est donc la graciée. C'est son essence. Elle est depuis toujours et pour toujours fille de Dieu qui porte de façon parfaite l'image de son Créateur. Elle est à l'image
et à la ressemblance de Dieu. Confère Genèse chapitre 1er, verset 27. Cette parole, comblée de grâce, sera développée au cours des siècles jusqu'à la proclamation du dogme de l'Immaculée Conception par de vénéré mémoire le pape Pie IX en 1854. En 1858, à Lourdes, en la fête de l'Annonciation, la belle dame révélera son nom à Bernadette Soubirous, la voyante, en lui disant dans le patois, dans la langue locale, que soy era Immaculada Conception, ce qui veut dire, en bon français, je suis l'Immaculée Conception. L'hymne de la lettre aux Éphésiens, lorsqu'on s'y réfère, est le seul endroit du Nouveau Testament où ce mot comblé de grâce revient. Il nous a prédestinés à être pour lui des fils adoptifs par Jésus, le Christ. Ainsi, il a voulu sa bonté, à la louange de gloire de sa grâce, la grâce qu'il nous donne dans le Fils bien-aimé. Confère Éphésiens chapitre 1er, les versets 5 et 6, ou plus littéralement, dans laquelle il nous a comblés de grâce en son bien-aimé. Si on peut traduire autrement. Cette parole de l'ange nous renvoie aussi au dogme et à la fête de l'Assomption, celle que Dieu a comblée de grâce dès le début de son existence. Il la comble aussi à la fin de sa vie terrestre et la prend corps et âme auprès de lui. Marie est la première à être sauvée, c'est-à-dire de participer à la vie de Dieu dont l'accès a été acquis par Jésus-Christ dans sa vie, dans sa mort et dans sa résurrection. La troisième parole de la salutation de l'ange dans l'Annonciation est « Le Seigneur est avec toi ». Et cette parole transcrit en quelque sorte la grâce dans l'aujourd'hui de Marie. L'expression est ancienne et revient dans l'Ancien Testament quand un homme est appelé pour un projet de Dieu. Ainsi Dieu dit à Moïse, « Je serai avec toi ». Genèse chapitre 26e, verset 3. Dans Isaïe, au chapitre 43e, verset 2, nous lisons « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi ». Et en Deutéronome, chapitre 31e, verset 7, nous lisons « Puis Moïse appela Josué et il lui dit « C'est Yahvé qui marche devant toi. C'est lui qui sera avec toi. Il ne te délaissera pas et ne t'abandonnera pas. » L'ange donne également à Gédéon cette promesse pour réaliser le projet de libération de Dieu et chasser les Médianites en disant « L'Éternel est avec toi ». Et dans le psaume 22e, verset 4, nous prions en disant « Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me sauvera. » Soit c'est le psaume 22 ou le psaume 23, ça dépend des Bibles. Dans cette parole résonne déjà aussi le nom de l'enfant dont Marie sera la mère. Tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve. Confère Matthieu chapitre 1er, verset 21. Elle enfantera un fils et tu l'appelleras du nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Quant à Matthieu, il reprend dans son évangile la promesse du prophète Isaïe. On lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit par Dieu avec nous. Confère Matthieu chapitre 1er, verset 23. « Voici que la Vierge concevra et enfantera un fils,
et on l'appellera du nom d'Emmanuel, ce qui se traduit Dieu avec nous. Et tout près de nous, ici, tous les jours, de façon quotidienne, et aux grandes célébrations eucharistiques les dimanches, nous entendons le prêtre dire, saluer l'assemblée et dire « Le Seigneur est avec toi », avec cette parole de début des célébrations liturgiques. C'est assurément une promesse déjà réalisée. Le Seigneur est avec nous. Et nous avons toujours à accueillir cette présence qui nous laisse imprégner par cette présence, nous laisse combler par le don de Dieu, par sa grâce, et accueillir dans notre vie de tous les jours celui qui a pris son corps, a pris notre condition humaine, qui s'est identifié à nous et qui a partagé toute notre vie, de la naissance à la mort, les joies et les douleurs, les bonheurs et les angoisses, pour nous faire participer à sa vie, celle de bien-aimé de Dieu, celle de comblé de grâce. Nous n'allons pas oublier dans ce partage les propos de Élisabeth lors de la visitation de Marie. Tu es bénie entre toutes les femmes. Avec Élisabeth, nous saluons Marie. Tu es bénie entre toutes les femmes. Nous annonçons la merveille que Dieu fit en elle. Nous lui donnons la place de choix qui lui revient. Nous proclamons heureuse celle qui a cru, qui a dit son fiat, son oui, confère Luc chapitre 1er verset 38. Au plan de salut de Dieu, nous chantons la mère, nous adorons son Fils qui a proclamé l'Évangile, qui par le don total de sa vie nous a sauvés pour nous faire entrer dans la grâce, dans l'amour de Dieu. Nous regardons les deux femmes enceintes, Marie et Élisabeth, qui sont parfois représentées en mettant leurs mains sur le ventre de l'autre, l'une plus âgée, l'autre plus jeune, l'une s'écriant de joie en accueillant Marie, Marie qui s'est hâtée pour visiter Élisabeth. Toutes deux en attente, pleines d'espérance et élevant leur voix pour partager leur bonheur. Enfin, pour terminer ce partage, nous dirons vivre l'Avent, c'est vivre ce temps avec Marie, qui médite en son cœur tout ce qu'elle a appris de la part de l'ange, qui sent grandir en son sein l'enfant qui sera appelé Fils du Très-Haut. Confère Luc chapitre 1er verset 35. Elle s'habille le cœur, d'après une expression de Saint-Antoine de Saint-Exupéry dans son roman Le Petit Prince, et prépare le trousseau pour la naissance qui est dans l'action de grâce et chante sans cesse le Magnificat et tressaille d'allégresse en Dieu, son Sauveur. Elle se sent éclore comme un bourgeon pour devenir de plus en plus cette fleur unique dans le jardin de Dieu. Elle se sent être l'aurore qui accueille le soleil de justice et sait que la lueur du matin lui vient du soleil qui monte. Aurions-nous, bien-aimés, amis auditeurs, auditrices de Radio Espoir, jamais assez de paroles et d'images pour sentir quelque peu la grandeur et la noblesse de Marie, qui est entièrement une créature selon le cœur et l'amour de Dieu. Adressons donc, à la fin de ce partage, cette prière à notre Mère, la Vierge Marie. Marie,
toi qui faisais corps avec ton peuple dans son attente de Messie, toi qui as vécu cette attente dans ton jeune cœur de femme, toi qui as répondu oui au projet que le Seigneur voulait réaliser par toi. C'est de ton corps que naîtra l'enfant saint, le Fils de Dieu. Me voici pour apprendre de toi à faire corps avec le monde d'aujourd'hui, que je laisse crier en moi ses souffrances, ses attentes, ses espoirs. Et si un appel précis m'est signifié, donne-moi de dire oui comme toi, pour laisser advenir le règne de ton Fils Jésus dans le monde. Je vous salue Marie, Notre-Dame de l'Avent, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Quand il t'a demandé de croire à l'impossible, tu as su dire oui, tu n'as pas refusé. Quand il t'a demandé de vivre l'impossible, c'est Dieu dans un enfant que tu nous as donné. Comme Abraham, il y a longtemps, tu as défait le nid douillet des habitudes. Comme Abraham, il y a longtemps, tu es passé par les déserts d'incertitude. Quand il t'a demandé de croire à l'impossible, tu as su dire oui, tu n'as pas refusé. Quand il t'a demandé de vivre l'impossible, c'est Dieu dans un enfant que tu nous as donné. Comme Moïse, il y a longtemps, tu as risqué le désaveu de tout un peuple. Comme Moïse, il y a longtemps, tu as rendu la liberté à tout ce peuple. Quand il t'a demandé de croire à l'impossible, tu as su dire oui, tu n'as pas refusé. Quand il t'a demandé de vivre l'impossible, c'est Dieu dans un enfant que tu nous as donné. Comme David, il y a longtemps, tu as porté l'espoir de la nouvelle alliance. Comme David, il y a longtemps, tu n'as pas craint de tout miser sur la confiance. Quand il t'a demandé de croire à l'impossible, tu as su dire oui, tu n'as pas refusé. Quand il t'a demandé de vivre l'impossible, c'est Dieu dans un enfant que tu nous as donné. Nous vous souhaitons, bien-aimés amis auditeurs, auditrices de Radio Espoir, bon temps de l'Avent. Et au terme de ce partage, il nous revient de vous témoigner notre infinie reconnaissance à vous, fidèles auditeurs et auditrices de Radio Espoir, et plus spécialement des émissions Magnificat et en l'honneur de la Vierge Marie, aux dévots et sympathisants de la dévotion à la Vierge Marie, à tout le personnel de Radio Espoir 102.8, à toute l'équipe technique, en particulier Rachel Béda et Moïse Eloko, et dans l'amour de notre Seigneur Dieu Tout-Puissant,
Créateur du ciel et de la terre, Maître de l'histoire et du temps, dans la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, unique Sauveur et Rédempteur du monde entier, sagesse éternelle, et enfin, dans la puissance et la lumière du Saint-Esprit, notre consolateur, paraclet et sanctificateur, nous vous disons à mercredi prochain. Magnificat. Une émission proposée par Jean-Luc Mariton.